Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e hoje temos um texto intermediário, Le Trésor, onde a gente vai fazer a tradução e a pronúncia. Então, esse vídeo é para alunos intermediários que já sabem um pouco de francês, mas se você é aluno básico, você pode acompanhar várias vezes para tentar pegar o sentido do texto, d'accord? Então a gente vai começar escutando o texto gravado por uma locutora nativa, depois eu volto para ler mais devagarzinho e explicar tudo certinho para você. Vamos lá? Il était connu de tout le monde dans la famille que l'oncle Auguste avait fait fortune. On ne savait pas trop comment. Certains disaient qu'il avait gagné cet argent en travaillant dur dans des chantiers. D'autres qu'il avait fait des choses pas très légales. D'autres encore qu'il était tout simplement radin, puisque personne n'avait jamais rien reçu de lui. Mais où se trouvait sa fortune? 2 jours à peine après sa mort, ses héritiers avaient déjà vérifié dans tous ses papiers et constaté qu'il n'avait presque pas d'argent sur son compte en banque. Seule possibilité, il avait caché sa fortune dans la maison. Tout le monde a donc commencé à fouiller. C'était facile, il n'y avait pas beaucoup de meubles dans cette toute petite maison délabrée. Très vite, il est apparu évident qu'il n'y avait rien d'autre que quelques objets sans valeur et beaucoup de poussière. C'est alors que le jeune Martin a remarqué quelque chose de bizarre sur l'un des murs de la chambre. Une partie du papier peint semblait bien plus neuve que sur le reste du mur, plus propre en tout cas. Et si l'oncle Auguste avait fait un trou dans le mur pour y cacher son trésor? Poussant le vieux lit le plus loin possible, toute la famille s'est rassemblée pour examiner ce pan de mur. D'un air connaisseur, Jules, le père de Martin, a commencé à taper des coups de plus en plus forts à plusieurs endroits de la paroi. « Ce mur est creux. Vous entendez la différence? Là, le mur est plein, mais ici, il y a une cavité, c'est sûr. » Il n'a pas fallu longtemps, avec quelques outils, pour arracher le papier peint. Dessous, il était évident que cette partie du mur avait été refaite. Depuis très longtemps probablement, car on ne remarquait aucune trace de replâtrage récent. Il faut casser ce mur. On va d'abord jeter ce vieux lit qui ne vaut rien et prend toute la place. Aidez-moi. Une fois encore, Jules s'est montré très autoritaire. Mais personne n'a protesté. L'enjeu était trop important. Un trésor se trouvait peut-être là, à portée de main dans ce vieux mur. Après quelques heures, les premières pierres arrachées ont révélé qu'il y avait bien un espace creux. Chacun essayait de voir ce qu'il y avait dedans avec une lampe torche, mais on ne pouvait rien distinguer, c'était bien trop sombre. Il faut continuer, si on arrive à enlever cette grosse pierre, on devrait pouvoir y arriver. Enfin, le trou béant est apparu. Le mur contenait bien une cachette secrète. Reprenant la torche pour en éclairer les profondeurs, Jules s'est écrié « Un trésor! Il y a bien un trésor caché ici !» C'était un coffre en bois, tout simple. À l'intérieur, des centaines, des milliers peut-être, de pièces de monnaie. Hurlant de joie, la famille s'est précipitée pour vider le précieux contenu sur la table de la cuisine. « C'est incroyable! Garder tout ça dans un mur au lieu de nous en faire profiter !» s'est exclamé Martin. Il a suffi d'apporter à la banque les pièces de monnaie pour comprendre que ce n'étaient que d'anciens centimes qui n'avaient jamais eu beaucoup de valeur et n'en avaient aucune aujourd'hui. Mais alors, pourquoi l'oncle Auguste les avait aussi bien cachés? Peut-être pour s'amuser, en imaginant la tête déconfite de toute la famille devant ce canular post-mortem. Aqui nós temos il était connu, ó, era conhecido ou todos sabiam, de tout le monde, então todo mundo sabia, dans la famille, na família, que l'oncle Auguste, que o tio Auguste avait fait fortune, tinha feito fortuna, ele tinha uma fortuna. On ne savait pas trop comment, não se sabia muito bem como. On ne savait pas trop comment. Certains disaient, algumas pessoas diziam, alguns diziam, qu'il avait gagné cet argent
que ele tinha ganhado esse dinheiro. Aqui eu uso o T porque é vogal, tá? Então, cet argent, en travaillant dur, trabalhando muito, trabalhando duro, dans des chantiers, com construção de pedreiro, d'autres, outras pessoas, qu'il avait fait des choses pas très légales, que ele tinha feito coisas não muito legais, legalizadas. D'autres encore, aqui eu vou juntar, d'autres encore, outros ainda, qu'il était tout simplement radin, que ele era simplesmente avarento, que ele era mão de vaca. Puisque personne, já que ninguém, n'avait jamais rien reçu de lui. Nunca tinha recebido nada dele. Mais où se trouvait sa fortune? Mas onde estava sua fortuna? 2 jours à peine après sa mort, 2 dias logo depois da sua morte, ses héritiers, seus herdeiros, avaient déjà vérifié, já tinham verificado, dans tous ses papiers, em todos os seus papéis, e constatado qu'il n'avait presque pas d'argent, que ele não tinha quase nenhum dinheiro sur son compte en banque, na sua conta do banco. Então, na conta do banco é sur, tá? Em francês a gente vai usar a preposição sur. Seule possibilité, a única possibilidade, il avait caché sa fortune dans la maison. Ele tinha escondido sua fortuna dentro da casa. Tout le monde a donc commencé à fouiller. Todo mundo, então, começou a mexer nas coisas, a procurar. C'était facile. Era fácil. Il n'y avait pas beaucoup de meubles. Não tinha muitos móveis. Ó, a gente usando pas, beaucoup, a gente vai usar o de, tá? Não o de no plural. Embora meuble está no plural. Dans cette toute petite maison délabrée. Nessa casinha pequenininha, totalmente arruinada, mal cuidada, caindo aos pedaços. Délabrée. Très vite, muito rápido, il est apparu évident, foi evidente, foi claro, apareceu-se evidente, qu'il n'y avait rien d'autre, que não tinha nada mais do que quelques objets sans valeur, alguns objetos sem valor, et beaucoup de poussière, e muito pó. C'est alors que le jeune Martin, foi então que o jovem Martin a remarqué quelque chose de bizarre, reparou em alguma coisa estranha sur l'un des murs de la chambre, numa das paredes do quarto. Une partie du papier peint, uma parte do papel de parede, semblait bien plus neuve, parecia bem mais nova que sur le reste du mur, que no resto da parede. Plus propre, en tout cas. Mais limpa, em todo caso. Et si l'oncle Auguste avait fait un trou, e se o tio Auguste tivesse feito um buraco dans le mur, na parede, pour y cacher son trésor, para esconder ali o seu tesouro, que eu já mencionei le mur, tá? Então, por isso que eu uso i aqui. Poussant le vieux lit le plus loin possible, empurrando a velha cama o mais longe possível, toute la famille s'est rassemblée, toda a família se reuniu pour examiner ce pan de mur, para examinar esse pedaço da parede. D'un air connaisseur, com ar de conhecedor, parecendo saber tudo, Jules, le père de Martin, o pai do Martin, a commencé à taper de coups de plus en plus forts. Ele começou a dar uns tapinhas cada vez mais fortes a plusieurs endroits de la paroi, em várias partes dessa parede. Ce mur est creux, oco, creux. Vous entendez la différence? Vocês estão escutando a diferença? Lá a parede está cheia, mais ici il y a une cavité. Tem uma cavidade, c'est sûr, é claro. Il n'a pas fallu longtemps, não foi necessário muito tempo, avec quelques outils, com algumas ferramentas,
pour arracher le papier peint, para tirar o papel de parede. Dessous, embaixo daquilo ali, il était évident que cette partie du mur, era evidente que esta parte da parede avait été refaite, tinha sido refeita. Depuis très longtemps, depois de muito tempo, ela tinha sido refeita. Provavelmente, car on ne remarquait, porque não se percebia aucune trace de replâtrage récent, nenhum traço de reforma que colocou massa corrida ou em cima recentemente. Il faut casser ce mur. Tem que quebrar essa parede. On va d'abord jeter ce vieux lit qui ne veut rien. A gente vai primeiro jogar, colocar para fora essa velha cama que não vale nada et prendre toute la place. E nos apoderarmos do lugar inteiro. Aidez-moi. Me ajudem. Une fois encore, mais uma vez, Jules se montrait très autoritaire. O Júlio se mostrou muito autoritário. Mais personne n'a protesté. Mas ninguém protestou, ninguém o contestou. L'enjeu était trop important. O que estava em jogo era importante demais. Un trésor se trouvait peut-être là. Talvez um tesouro se encontraria ali. À portée de main. Ao alcance da mão. Dans ce vieux mur. Dentro dessa parede. Après quelques heures. Depois de algumas horas, les premières pierres arrachées, as primeiras pedras retiradas, ont revelaram qu'il y avait bien un espace creux, que tinha mesmo um espaço oco. Chacun essayait de voir ce qu'il y avait dedans. Cada estava tentando ver o que tinha ali dentro, avec une lampe torche, com uma lanterna. Mais on ne pouvait rien distinguer. Mas não se conseguia distinguir nada, ver o que era. C'était bien trop sombre. Estava bem escuro. Il faut continuer. Tem que continuar. Si on arrive à enlever cette grosse pierre, se a gente conseguir tirar essa pedra grande, on devrait pouvoir y arriver. A gente deve conseguir chegar lá ou fazer isso aqui. Enfim, le trou béant est apparu. O grande buraco apareceu. Esse buraco que estava bem aberto. Le mur contenait bien. A parede tinha mesmo une cachette secrète. Um esconderijo secreto. Reprenons la torche pour en éclairer les profondeurs. Pegando novamente a lanterna para clarear as profundezas, Jules s'est écrié. O Jules gritou. Un trésor, um tesouro. Il y a bien un trésor caché ici. Tem mesmo um tesouro escondido aqui. C'était un coffre en bois. Era um cofre de madeira, tout simple, bem simples. À l'intérieur, no interior, des centaines, centenas, des milliers peut-être, milhares talvez, de pièces de monnaie, de moedinhas, pièces de monnaie. Hurlant de joie, gritando de alegria, la famille s'est précipitée. A família começou por vider le précieux contenu, para esvaziar o conteúdo precioso, sur la table, na mesa de la cuisine, da cozinha. C'est incroyable, é incrível, garder tout ça dans un mur, guardar isso dentro de uma parede, au lieu de nous en faire profiter. Em vez de dar isso para a gente aproveitar, ter lucro, c'est exclamé Martin. Exclamou Martin. Il a suffi d'apporter à la banque les pièces de monnaie. Foi suficiente levar para o banco essas moedas pour comprendre, para entender, que ce n'était que d'anciens centimes, que elas não eram mais do que centavos antigos, qui n'avaient jamais eu beaucoup de valeur, que nunca tiveram muito valor. Et n'en avait aucune aujourd'hui. E também não tinham nenhum hoje. A gente usou on aqui por causa do aucune, tá? Mais alors, mas então, pourquoi l'oncle Auguste? Por que o tio Augusto les avait aussi bien cachés? Tinha escondido tão bem essas pièces de monnaie. Peut-être pour s'amuser.
talvez por se divertir. On imaginou la tête déconfite, imaginando a cabeça desconcertada, frustrada de toute la famille, de toda a família, devant ce canular post-mortem, diante dessa brincadeira, dessa peça pós-morte. D'accord? A gente vai ver o vídeo com a locutora lendo o texto novamente e a gente se vê em breve. Il était connu de tout le monde dans la famille que l'oncle Auguste avait fait fortune. On ne savait pas trop comment. Certains disaient qu'il avait gagné cet argent en travaillant dur dans des chantiers. D'autres qu'il avait fait des choses pas très légales. D'autres encore qu'il était tout simplement radin, puisque personne n'avait jamais rien reçu de lui. Mais où se trouvait sa fortune? 2 jours à peine après sa mort, ses héritiers avaient déjà vérifié dans tous ses papiers et constaté qu'il n'avait presque pas d'argent sur son compte en banque. Seule possibilité, il avait caché sa fortune dans la maison. Tout le monde a donc commencé à fouiller. C'était facile, il n'y avait pas beaucoup de meubles dans cette toute petite maison délabrée. Très vite, il est apparu évident qu'il n'y avait rien d'autre que quelques objets sans valeur et beaucoup de poussière. C'est alors que le jeune Martin a remarqué quelque chose de bizarre sur l'un des murs de la chambre. Une partie du papier peint semblait bien plus neuve que sur le reste du mur, plus propre en tout cas. Et si l'oncle Auguste avait fait un trou dans le mur pour y cacher son trésor? Poussant le vieux lit le plus loin possible, toute la famille s'est rassemblée pour examiner ce pan de mur. D'un air connaisseur, Jules, le père de Martin, a commencé à taper des coups de plus en plus forts à plusieurs endroits de la paroi. « Ce mur est creux. Vous entendez la différence? Là, le mur est plein, mais ici, il y a une cavité, c'est sûr. » Il n'a pas fallu longtemps, avec quelques outils, pour arracher le papier peint. Dessous, il était évident que cette partie du mur avait été refaite. Depuis très longtemps probablement, car on ne remarquait aucune trace de replâtrage récent. Il faut casser ce mur. On va d'abord jeter ce vieux lit qui ne vaut rien et prend toute la place. Aidez-moi. Une fois encore, Jules s'est montré très autoritaire. Mais personne n'a protesté. L'enjeu était trop important. Un trésor se trouvait peut-être là, à portée de main dans ce vieux mur. Après quelques heures, les premières pierres arrachées ont révélé qu'il y avait bien un espace creux. Chacun essayait de voir ce qu'il y avait dedans avec une lampe torche, mais on ne pouvait rien distinguer, c'était bien trop sombre. Il faut continuer, si on arrive à enlever cette grosse pierre, on devrait pouvoir y arriver. Enfin, le trou béant est apparu. Le mur contenait bien une cachette secrète. Reprenant la torche pour en éclairer les profondeurs, Jules s'est écrié « Un trésor! Il y a bien un trésor caché ici !» C'était un coffre en bois, tout simple. À l'intérieur, des centaines, des milliers peut-être, de pièces de monnaie. Hurlant de joie, la famille s'est précipitée pour vider le précieux contenu sur la table de la cuisine. « C'est incroyable! Garder tout ça dans un mur au lieu de nous en faire profiter !» s'est exclamé Martin. Il a suffi d'apporter à la banque les pièces de monnaie pour comprendre que ce n'étaient que d'anciens centimes qui n'avaient jamais eu beaucoup de valeur et n'en avaient aucune aujourd'hui. Mais alors, pourquoi l'oncle Auguste les avait aussi bien cachés? Peut-être pour s'amuser, en imaginant la tête déconfite de toute la famille devant ce canular post-mortem.